Salut et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions qui est une structure de contrôle en Python. On est généralement amené dans la vie courante à effectuer une action selon une condition. Par exemple, si j'ai 18 ans, je passe mon permis. Nous pouvons aussi en programmation réaliser un ensemble d'instructions selon des conditions que nous nous sommes fixées au départ. Nous allons donc essayer de comprendre cela en faisant un petit peu d'algorithmique et par la suite nous allons faire cela en Python. Donc il existe en algorithmique l'alternative si alors. Donc si une condition est vraie, alors je vais exécuter un ensemble d'instructions. Ici nous avons par exemple dans un premier cas si la condition 1 vrai, alors je vais exécuter l'instruction 1. Donc nous avons un exemple, par exemple si il pleut, alors je sors avec un parapluie. Donc pour que je sorte avec un parapluie, il faut que la condition il pleut soit vraie. Il existe aussi une autre alternative que nous pouvons utiliser. Il s'agit en fait de l'alternative si, alors sinon. Par exemple, si la condition 1 est vraie, alors je vais exécuter l'instruction 1. Sinon, c'est-à-dire la condition 1 n'est pas vraie, alors je vais exécuter l'instruction 2. Nous avons donc par exemple ici là tout simplement la condition si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors on va dire que je suis majeur. Sinon, je suis mineur. Donc pour que je sois majeur, il faut que mon âge est supérieur ou égal à 18 ans. Dans le cas contraire, alors je suis mineur. Il existe aussi une structure qui est imbriquée, si, alors sinon qui est imbriquée. Donc par exemple, si la condition 1 est vraie, alors je vais exécuter l'instruction 1. Par contre, si la condition 1 n'est pas vraie, alors je vais entrer dans le sinon. Et là maintenant dans le sinon, il y a encore en fait une structure, une alternative si, alors. Vous voyez par exemple ici que nous avons dans la partie sinon, nous avons maintenant l'alternative si, alors, sinon. Et nous avons là maintenant la condition 2. Donc si la condition 2 elle est vérifiée, je vais tout simplement exécuter l'instruction 2. Sinon, je vais exécuter l'instruction 3. Donc la première des choses c'est si la condition 1 est vraie, alors je vais tout simplement exécuter l'instruction 1 et c'est fini. Mais par contre, si la condition 1 n'est pas vraie, je vais aller dans le sinon. Maintenant, dans le sinon, il y a encore une autre condition. Donc si la condition 2 est vraie, je vais exécuter l'instruction 2. Sinon, alors j'exécute tout simplement l'instruction 3. Nous pouvons voir par exemple dans un exemple pour comprendre cela. Nous avons ici là si x est supérieur à 0, alors on va dire tout simplement qu'il s'agit d'un nombre qui est strictement positif. Sinon, c'est-à-dire que x n'est pas supérieur à 0. Alors maintenant, si x est inférieur à 0, alors on va dire que c'est un nombre qui est strictement inférieur, strictement négatif. Alors si ce n'est pas vrai cette condition, alors nous allons tout simplement dire qu'il s'agit d'un nombre qui est nul. Donc nous avons deux conditions. La première, si x est supérieur à 0, là on va tout simplement exécuter. Il s'agit d'un nombre qui est strictement positif. Mais si cette condition n'est pas vérifiée, nous allons donc aller dans le sinon. Maintenant, si x est inférieur à 0 est vrai, là on va dire qu'il s'agit d'un nombre qui est strictement négatif. Mais si aussi cette condition n'est pas vraie, c'est-à-dire x inférieur à 0, alors là maintenant tout simplement nous allons dire qu'il s'agit d'un nombre qui est nul. Donc ici c'est tout simplement en fait une structure qui est composée, imbriquée à l'intérieur de si, alors, sinon. Maintenant que nous avons compris le côté algorithmique des conditions, regardons cela maintenant du côté programmation en Python. Pour réaliser une condition en Python, on va tout simplement utiliser le mot-clé if. Le mot-clé if ici représente si, que nous avons vu en algorithmique. Donc je vais déclarer une variable saison et je vais affecter comme valeur la chaîne de caractères hiver. Et par la suite, je vais donc réaliser une condition qui vérifie si la variable saison a pour valeur hiver ou non afin de pouvoir en fait afficher un message. Donc je vais utiliser le mot-clé if. Ensuite, je vais mettre ma condition, c'est-à-dire vérifier si la valeur de la variable saison est égale à hiver. Ensuite, après avoir mis ma condition, je dois obligatoirement mettre 2 points. Et par la suite, je vais donc taper sur Entrée de mon clavier. Et là, nous pouvons constater en fait que nous avons un espace qui a été généré automatiquement depuis le début de notre ligne à où nous allons commencer à écrire notre code. Il s'agit en fait ici de l'indentation. C'est tout simplement pour dire que tout ce que nous allons écrire représente en fait si la condition est vérifiée, alors tout ce que nous allons écrire par la suite va être exécuté. Donc si la saison a pour valeur hiver, nous allons tout simplement en fait afficher avec la fonction print, il fait hiver. Comme ceci. Donc Shift Entrée, là on nous renvoie il fait hiver puisque la valeur de la saison, de la variable saison c'est hiver. Disons donc que maintenant nous modifions en fait cette valeur par été.
et que nous réexécutons notre code, là on constate que rien n'a été affiché, tout simplement parce que nous avons en fait vérifié est-ce que la valeur de la variable saison c'est hiver. Là nous voyons que la valeur de la variable saison c'est été, donc été n'est pas égal à hiver, donc ça nous retourne une valeur false. Du coup, nous n'allons pas exécuter tout simplement l'instruction qui vient après. Nous pouvons donc maintenant, si nous voulons afficher la partie sinon, pour cela nous allons tout simplement revenir à la ligne, c'est-à-dire au même niveau que le mot-clé if, voilà, et nous allons taper else. Et là nous allons ajouter le 2 points. Donc le else ici tout simplement représente le sinon, dans le cas où la condition n'a pas été vérifiée. Et là maintenant si je tape sur entrée, là maintenant je vais tout simplement afficher que il ne fait pas hiver. Il ne fait pas hiver. Donc si je réexécute maintenant ce code, en fait nous allons constater que là on va nous renvoyer il ne fait pas hiver puisque la condition n'est pas vraie. Là on voit que été n'est pas égal à hiver, du coup nous allons aller dans else. Dans else nous avons il ne fait pas hiver. C'est pour cela que nous avons tout simplement il ne fait pas hiver, puisque la condition n'a pas été vérifiée, du coup nous sommes allés dans else. Donc si nous remettons hiver comme valeur de saison et que nous réexécutons, là on nous affiche qu'il fait hiver. Supposons maintenant que nous avons deux ou plusieurs conditions. Pour cela nous allons utiliser le mot-clé elif qui va nous permettre de prendre en considération les autres conditions. Donc nous allons comprendre cela avec un exemple. Disons donc que je vais déclarer une variable x et je vais affecter une valeur entière, disons 8. Et là maintenant j'ai envie de vérifier le signe de x. Donc je vais taper if la variable x est strictement supérieure à 0, 2 points. Je reviens à la ligne et je vais tout simplement dire que je vais afficher la variable x, voilà, est strictement supérieure à 0. À 0. Voilà, maintenant, disons maintenant que je vais la condition dans le cas où x est strictement inférieur à 0. Pour cela, je vais utiliser elif. Donc, elif, vous avez constaté que le mot-clé est au même niveau que if. Voilà, donc elif. Et là maintenant, je vais mettre ma deuxième condition, x strictement inférieur à 0. 2 points. Ensuite, je reviens à la ligne et je vais tout simplement taper print. Voilà, x est strictement inférieur à 0. Et voilà donc le dernier cas, c'est le cas où tout simplement x est égal à 0. Donc je vais tout simplement revenir à la ligne, c'est-à-dire au même niveau que if. Et là maintenant je vais mettre else, 2 points. Et là maintenant si x n'est pas supérieur à 0 et que x n'est pas inférieur à 0, forcément x est égal à 0. Donc je ne suis plus obligé en fait de mettre en fait elif pour dire que x est égal à 0, puisque le dernier cas, forcément, ce sera x est égal à 0. Donc je vais tout simplement taper print. Et là maintenant je vais mettre x, virgule, est égal à 0. Comme ceci. Et donc si j'exécute mon code, 8 est strictement supérieur à 0. Disons maintenant que je vais mettre comme valeur, je vais affecter moins 1 comme AX, voilà, comme valeur à x, et là que je vais réexécuter, là on me dit que moins 1 est strictement inférieur à 0. Donc si maintenant je mets plutôt 0 comme valeur, j'affecte 0 comme valeur à x, là on me dit que 0 est égal à 0, donc c'est vrai. Nous pouvons utiliser des opérateurs logiques pour vérifier plusieurs conditions à la fois. Nous allons commencer par l'opérateur AND, qui signifie tout simplement et. Et pour que nous avons une condition qui nous renvoie true avec l'opérateur AND, il faut que les conditions qui sont associées à AND soient vraies. Et si toutes ces conditions sont vraies, alors la condition est vraie. Nous allons comprendre cela à travers un exemple, mais je vous invite à consulter le petit tableau qui s'affiche à l'écran pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc si je déclare une variable x et j'affecte comme valeur 9, et je déclare une variable y et j'affecte comme valeur 5, et là maintenant je vais tout simplement effectuer une condition en disant que si x est supérieur à 0, and y supérieur à 0, 2 points à la ligne, je vais tout simplement afficher ces deux entiers sont positifs. Donc si je tape sur Shift Entrée, là on nous renvoie tout simplement la chaîne de caractères, ces deux entiers sont positifs puisque x est supérieur à 0 et y est supérieur à 0. Du coup, comme ces deux conditions sont
renvoie true. Du coup, alors, la condition est vraie et là, nous avons affiché le contenu de la fonction print. Là, nous avons 9 qui est positif et nous avons 5 qui est positif. Par contre, si je modifie une valeur, disons que je modifie la valeur de x et je remplace par une valeur qui est négative, disons moins 2, et je réexécute, là, on ne nous affiche rien du tout puisque la condition n'est plus vraie. Donc, pour que une condition soit vraie avec l'opérateur AND, il faut que les conditions qui sont associées à cet opérateur retournent une valeur qui est true. Maintenant, passons à l'opérateur logique OR qui signifie tout simplement OU. Alors, pour qu'une condition qui contient cet opérateur renvoie true, il faut qu'au moins une des conditions associées à cet opérateur renvoie true. Donc, vous pouvez consulter le tableau qui s'affiche à l'écran actuellement et vous allez voir que le seul cas où la condition renvoie false est que toutes les conditions renvoient false. Donc, nous allons modifier le code que nous avons ici et disons que nous allons remplacer l'opérateur AND par OR. Et là, maintenant, nous allons modifier la valeur de x et nous allons mettre, disons, une valeur positive 3. Et nous allons changer en fait le contenu de la fonction print. Disons que nous allons mettre la chaîne de caractères bonjour, comme ceci. Et maintenant, si j'exécute ce code, là vous voyez qu'on me renvoie la chaîne bonjour. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la condition, avec l'opérateur OR, la condition x supérieure à 0 est vraie puisque 3 est supérieur à 0. Donc du coup, étant donné qu'une condition est vraie, du coup, nous pouvons exécuter tout simplement l'instruction qui se trouve en bas. Du coup, nous avons dans la chaîne de caractères bonjour. Donc maintenant, si c'est que nous modifions la condition et nous disons que x inférieur à 0 et y inférieur à 0 et que nous tapons ce shift entrée, là maintenant rien n'est affiché tout simplement parce que les deux conditions sont false. Donc là on voit bien que x est inférieur à 0 mais 3 n'est pas inférieur à 0 et 5 aussi n'est pas inférieur à 0. Du coup la condition renvoie false et alors nous n'allons pas exécuter ce qui vient après. Et pour ce qui est de l'opérateur NOT, il s'agit tout simplement ici de la négation. Donc c'est-à-dire si nous avons par exemple une condition qui est vraie, donc la négation, elle sera fausse. Si nous avons une condition qui est fausse, la négation, c'est que la condition devient vraie. Et pour cela, on va tout simplement utiliser le mot-clé NOT, qui représente en fait la négation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tout simplement ce que nous avons vu ici. Et je vais supprimer ceci. Et là maintenant, je vais mettre NOT devant ma condition. Donc, if not x inférieur à 0, alors j'affiche bonjour. Donc si la négation de x inférieur à 0, c'est tout simplement x qui est supérieur ou égal à 0. Donc si je tape sur shift entrée, là on m'affiche bonjour puisque on a bien 3 qui est supérieur ou égal à 0. Donc c'est comme ça que fonctionne en fait l'opérateur logique NOT. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo concernant les conditions en Python. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans la rubrique commentaires. J'espère que cette vidéo a été très utile pour vous. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler des boucles en Python, qui est une autre structure de contrôle. Alors n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et on se dit donc à très vite pour la suite de notre formation.